Seigneur, je viens de dire ceci, que la nouvelle naissance, c'est quand une personne prend conscience de son état de pécheur. Il s'humilie et reçoit maintenant Jésus comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Quand nous parlons du Seigneur, Seigneur veut dire tout simplement le Maître. Le Maître. Et la Bible nous dit quelque part que tout serviteur doit honorer son Maître. Nous, notre Maître, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a dit ceci, c'est lui qui m'aime, qu'il observe ma parole, qu'il met en pratique ma parole, qu'il obéisse à ma parole. C'est lui qui est né de nouveau, c'est un homme ou une femme qui obéit à la parole du Seigneur. C'est pourquoi je dis ceci, parce que ce sont des questions, ce sont des choses qui bouleversent un peu l'entendement de beaucoup qui nous entendent en ces moments. C'est pourquoi je vais te dire ceci, que la nouvelle naissance n'est pas... Prenons d'abord la Bible dans Jean 3, 12 à 13. La Bible nous dit ceci, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Ma soeur, mon frère, vous devez comprendre une chose, que la nouvelle naissance n'est pas une naissance naturelle, non du sang. La nouvelle naissance n'est pas le fruit d'efforts personnels, ni de la volonté de la chair. La nouvelle naissance n'est pas le produit d'une méditation, ni de la volonté de l'homme. Si vous pensez que par votre volonté, vous serez naître de nouveau, tu te trompes. La Bible nous dit clairement, personne ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur s'il n'est pas poussé par le Saint-Esprit. Nous devons savoir que la nouvelle naissance n'est pas un changement physique. Parce que tu es devenu un costaud, tu es maintenant une grande personne, directement tu dis que moi, je suis déjà né de nouveau. Non, 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 non. Ici, Dieu parlait, Jésus-Christ parlait à un docteur de la loi. Je ne sais pas vraiment son âge, mais c'est un homme déjà qui est développé, un vieux. Il avait aussi des cheveux qui étaient déjà blanchis. Ma soeur, mon frère, mais Christ lui recommande de naître de nouveau. Lui qui connaissait bien la parole, mais Christ lui recommande de naître de nouveau, ce n'est pas facile. Enfants de Dieu, naissons de nouveau. La nouvelle naissance n'est pas la compréhension intellectuelle d'une théorie. Ça ne veut pas dire que si tu connais bien le monde, ou si tu connais bien la parole du Seigneur, tu connais bien les patriarches, tu connais bien les hommes de Dieu, c'est que tu es né de nouveau, tu te trompes. La nouvelle naissance n'est pas le résultat d'une évolution quelconque. Tellement j'évolue, j'ai beaucoup d'argent, c'est que je suis né de nouveau. Je me rappelle, il y avait un jour, Christ était avec un homme. La Bible nous dit que c'est un jeune homme riche. Cet homme est venu auprès de Jésus, il lui a posé cette question. Que doit-on nous faire pour entrer dans le royaume des cieux? Jésus a dit à cet homme, vous devez observer toute la parole du Seigneur. Mettez cela en pratique. Il a dit, Seigneur, tout ce que vous venez de dire, je le connais bien et je le mets aussi en pratique. Mais Christ lui a dit ceci, vends tout ce que tu as et donne ça aux pauvres. La Bible nous dit tellement cet homme aimait beaucoup son argent plus que Jésus, plus que le royaume des cieux, il tourna les doigts à Christ et il est allé. Vous savez, la plupart des gens aujourd'hui, ils ne sont pas nés de nouveau parce qu'ils aiment beaucoup ce qu'ils ont plus que Jésus. Tu aimes beaucoup le travail plus que Jésus. Tu aimes beaucoup le mariage plus que Jésus. Tu aimes beaucoup le commerce plus que Jésus. Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui nous disent qu'ils partent à l'église, ils prient Dieu, mais leur comportement ne reflète pas l'image de vrais chrétiens. Je viens de vous dire que c'est lui qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes passées, il y a maintenant des choses nouvelles.
Ici, je ne parle pas des choses physiques, mais je parle des choses spirituelles. C'est lui qui a reçu Jésus. Vous allez voir le changement total dans sa vie. Ma soeur, mon frère, c'est lui qui a reçu Jésus-Christ. C'est la personne qui marche avec Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit doit se manifester en lui. Ce n'est pas l'argent qui te confirme, qui nous confirme que tu es enfant de Dieu. Mais ce sont des fruits que vous avez qui confirment que vous êtes des enfants de Dieu. Vous devez recevoir Jésus dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Abandonnons le mal. Recevons Jésus. Vous avez beaucoup de titres là où vous êtes. Je le sais bien. Tu as beaucoup de titres. Mais je vous le dis en vérité, aussi longtemps que vous n'allez pas recevoir Jésus dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, vous ne ferez rien. Vous ne ferez rien de bon dans votre vie. La nouvelle naissance. Pourquoi faut-il naître de nouveau? Jean 3, 8 nous a parlé de ça. Il parle à Nicodème, lui qui était le docteur de la loi. Et ici, je pose la question, pourquoi faut-il naître de nouveau? Ma soeur, mon frère, nous devons comprendre première des choses pour avoir la vie spirituelle forte. Tu ne domineras jamais là où tu es lorsque tu n'es pas encore né de nouveau. La plupart d'enfants de Dieu aujourd'hui nous disent qu'ils sont nés de nouveau, mais la façon dont ils vivent, ils ne dominent pas là où ils sont, voire même. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Regardons-nous aujourd'hui. Tu ne peux avoir une vie spirituelle très puissante, très forte, lorsque tu n'es pas né de nouveau. C'est très important. Ma soeur, mon frère, nous devons naître de nouveau pour être des agents du royaume de Dieu. Nous devons naître de nouveau pour ne pas rester étrangers à la vie de Dieu, pour participer dans la vie de Dieu, tel qu'il est, tel que nous sommes. La façon dont Christ vit, c'est la façon dont nous devons vivre. Ma soeur, mon frère, tu ne peux jamais glorifier Christ lorsque tu n'es pas encore né de nouveau. Oui, je peux dire que tout le monde peut glorifier, peut adorer Jésus-Christ, mais ton adoration ne partira pas tout droit. Vous savez pourquoi? Parce qu'en vous, il y a des mensonges. Celui qui n'est pas né de nouveau, c'est un pécheur. C'est la personne qui marche toujours dans l'hypocrisie, mais en étant chrétien. Ma soeur, mon frère, la plupart des gens qui disent que Jésus, notre Sauveur, posons-nous cette question. Est-ce réellement nous vivons selon la volonté du Seigneur? Christ a dit dans Matthieu, qu'est-ce qu'il a dit? Plusieurs me diront, n'est-ce pas, avons-nous prophétisé par ton nom, avons-nous fait des miracles par ton nom, mais je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Ça montre clairement que tu n'es pas né de nouveau. Pourquoi naître de nouveau? Parce que nous sommes nés dans le monde. Vous savez la signification du monde? Le monde veut dire les gens qui vivent dans le péché. Et celui qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, il est né de nouveau, il est maintenant épargné du péché. Tu es mis à part. Pourquoi naître de nouveau? Parce qu'il existe un royaume spirituel que l'homme par sa nature ne peut voir ni entrer. Il ne peut voir ni entrer. Nous naissons de nouveau pour éviter les ténèbres, mais pour entrer dans le royaume de Jésus-Christ. Jésus a dit ceci, je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas des orphelins. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Il est parti pour nous arranger les places. Un jour, tu seras avec Jésus-Christ. Un jour, tu mangeras avec lui. Un jour, tu feras tout avec Jésus. C'est pourquoi il nous recommande de naître de nouveau. Il nous recommande de naître de nouveau. Comment peut-on nous naître de nouveau? Ma soeur, mon frère, en prenant contact avec la parole de Dieu. Met en évidence l'état de perdition du pécheur. Elle révèle l'amour de Dieu pour l'homme pécheur.
Elle montre comment un pécheur peut être sauvé. Ma soeur, mon frère, Jean 3,16 nous dit ceci, car Dieu a tant aimé les mondes. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas voulu que nous périssons. Il ne veut pas que nous périssons. C'est pourquoi il nous recommande de naître de nouveau. Ma soeur, mon frère, tu ne périras pas. Tu ne périras pas. Lorsque tu es né de nouveau, tu ne périras pas. Tu deviens directement une nouvelle créature. Tu feras des choses extraordinaires plus que tout celui qui a tout autour de toi. Ma soeur, mon frère, lorsque vous êtes né de nouveau, tu feras des choses extraordinaires qui vont étonner beaucoup de gens. Le Goliath qui dérange ta famille ne te dérangera jamais. Le Goliath qui fait souffrir ta famille ne te fera jamais souffrir. Le Goliath qui détruit ta famille ne te détruira jamais. Lorsque tu es né de nouveau, tu es devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Il y a maintenant des choses nouvelles qui vont s'accomplir dans ta vie. Comment peut-on nous naître de nouveau? Par l'Esprit de Dieu qui vient faire sa demeure dans notre vie. Jean 3,5. L'Esprit de le Seigneur viendra faire sa demeure dans ta vie. Par la foi au sacrifice de Christ pour nous, sa mort et sa résurrection. Éphésiens 2:8-9. Ma soeur, mon frère, tous ces versets, vous allez lire ça dans votre maison. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Ce qui fera que tu sois né de nouveau, c'est à cause de ces choses. C'est très important. Ma soeur, mon frère, nous devons maintenant comprendre les conséquences de la nouvelle naissance. Les conséquences de la nouvelle naissance. Ma soeur, mon frère, lorsque vous êtes né de nouveau, quelles sont les conséquences qui viendront dans votre vie? L'adoption par Dieu. Tu seras adopté maintenant par Dieu lui-même. Tu seras maintenant enfant du Seigneur. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, ma soeur, mon frère, quand Christ dit ceci, quand Dieu dit ceci, je suis le père des orphelins, le mari des veuves. Ma soeur, mon frère, c'est pas mauvais. Mais pour être le père des orphelins, le vrai mari des veuves, ma soeur, un veuve, c'est la personne qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Un orphelin, un vrai orphelin, c'est la personne qui a aussi reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Il abandonne le mal, c'est alors que Christ va vous adopter. Lorsque vous avez reçu Jésus, lorsque vous êtes devenu une nouvelle créature, tu es directement adopté par Christ. Tu ne dépends plus du monde, mais tu dépendras en 100% de Jésus-Christ. Ta vie dépendra de Jésus. Amen, amen. Parce que beaucoup de gens croient aujourd'hui. Si aujourd'hui il est devenu orphelin directement, tu deviens enfant de Dieu. Ma soeur, mon frère, c'est pas mauvais. Mais tu deviendras enfant de Dieu lorsque tu vas le recevoir comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, en abandonnant le mal pour t'accrocher à la vérité qui est Jésus. C'est la chose la plus importante que vous devez savoir. Les conséquences de la nouvelle naissance. Quelles sont ces conséquences? Ma soeur, mon frère, la justification par Dieu. Tu seras justifié. C'est très important, j'aime beaucoup ça. On devient membre de l'Église universelle. Ma soeur, mon frère, quand nous parlons de l'Église universelle, nous voyons le corps du Christ. On participe à la nature divine, telle qu'il est, telle que nous sommes. Ma soeur, mon frère, tu seras comme Dieu. Tu feras des choses extraordinaires. Des choses que le monde sera étonné. Les aspects de la nouvelle naissance. Colossiens 3, 9 à 10. Éphésiens 4, 20 à 24. Ma soeur, mon frère, première des choses, la destruction de la vieille nature. Romains 6, 5 à 6. Deuxième des choses, le développement de l'homme nouveau. Romains 8, 4 et le 14e verset. Quand nous parlons du développement de l'homme nouveau, nous voyons croître spirituellement. Tu vas croître maintenant spirituellement. Ma soeur, mon frère, celui qui croit spirituellement, c'est la personne qui est devenue une nouvelle créature. La croissance spirituelle va nous amener dans la différence à la croissance naturelle. Moïse croit
passé spirituellement. C'est pourquoi la Bible nous dit que lorsque Moïse devenu grand, il refusa d'être appelé le fils et la fille de Pharaon. Il préféra mieux de vivre avec ses frères qui sont dans la souffrance, dans les difficultés, que de vivre dans le péché avec Pharaon. Lorsque tu crois spirituellement, directement tu abandonnes le péché et que tu t'accroches à la parole du Seigneur. Enfants de Dieu, tous ceux qui sont nés de Christ, ils sont appelés à croître. Tous ceux qui sont nés de Christ, ils sont appelés à croître. Vous devez avoir la maturité spirituelle. Vous devez abandonner le péché, les mauvaises vies et vous accrocher à la vérité qui est Jésus. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Je sais que vous êtes nombreux en train de me suivre. Et je vous le dis en vérité, vous êtes le David de votre famille. Vous êtes le David de votre famille. Vous êtes le Moïse de votre famille. Je vous bénis en ce moment. Vous qui venez d'écouter ces messages. Vous qui venez de mettre en pratique ce que je viens de dire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que votre vie change. Tout ce que vous ferez dans votre vie. Que cela s'accomplisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez de l'avant. Faites de grandes choses. Je bénis tout ce que vous allez faire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je me nomme Eli Mongo. Je suis votre frère dans le Seigneur. Si vous voulez prendre mon numéro de téléphone, c'est plus 243 89 79 000 99. Je répète encore, plus 243 89 79 000 99. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que Dieu soit avec vous. Ciao. Merci.